Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je vous espère en bonne santé ce matin. Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec vous l'histoire d'un personnage biblique que nous connaissons, l'histoire du roi Saül, qui est relatée dans le livre d'un Samuel, les chapitres 8 à 31. Bien sûr que nous n'allons pas lire tous les chapitres, mais tout au long de mon exposé, je vais mentionner les textes clés sur lesquels je me suis basée. Très souvent, quand on nous parle de ce personnage, on nous le présente comme étant une personne mauvaise qui voulait à tout prix tuer David. Mais avant, qui était Saül avant de devenir cette personne mauvaise? La Bible nous dit que Saül était le fils de Kish. Kish était de la tribu de Benjamin et que Saül était le premier roi d'Israël que Dieu avait choisi et consacré. Quand le Seigneur l'a consacré roi, il a mis en lui son esprit. On peut dire que Saül a subi le processus de la nouvelle naissance. C'est vrai qu'il n'a pas été baptisé d'eau, mais Saül a reçu l'Esprit de Dieu qui l'a transformé, qui l'a régénéré. Et grâce à cet esprit, Saül obéissait à Dieu jusqu'au jour où il a décidé de ne plus le faire. Mais Saül obéissait à Dieu et grâce à cette obéissance, Dieu lui a donné pas mal de victoires devant ses ennemis. Nous pouvons lire cette partie à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. Alors, qu'est-ce qui a fait que Saül, qui avait reçu l'Esprit de Dieu, devienne cette personne méchante? Tout au long de ma méditation, j'ai relevé 5 points clés que je nous partage. Le premier point que j'ai retenu, c'est son excès de zèle. Saül avait offert à Dieu un sacrifice alors qu'il n'était pas habilité à le faire. C'était Samuel qui était habilité d'offrir les sacrifices à Dieu. Cet acte n'a pas plu à Dieu. Nous pouvons le lire dans le chapitre 13, les versets 8 à 10. Le deuxième et troisième point que j'ai retenu, c'est que Saül a désobéi à la parole à Dieu et aussi a fait des choses pour plaire aux hommes. Nous pouvons lire cela dans le chapitre 15, les versets 1 à 24. Et là aussi, le Seigneur lui a même rappelé qu'est-ce qui était mieux pour Dieu. Est-ce que les sacrifices ou l'obéissance à lui? Le Seigneur lui dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et au verset 24, Saül reconnaît qu'il a désobéi à Dieu parce qu'il avait peur des hommes et qu'il l'a fait pour pouvoir plaire à ces hommes-là. Le quatrième et cinquième point que j'ai retenu, c'est que Saül, à un moment donné, a eu de la jalousie envers David et aussi a eu un manque d'humilité. Nous pouvons lire cela dans les chapitres 18, les versets 6 à 9. Nous connaissons tous l'histoire de David et Goliath. Quand David a tué Goliath, les femmes israélites chantèrent que David en a tué 10 000, tandis que Saül en a tué 1000. Et cette phrase n'a pas plu à Saül qui a dit si les femmes chantèrent ainsi, il ne lui manque plus qu'à prendre la couronne royale. Et à ce moment, la jalousie envers David a habité Saül, qui aussi, par sa façon de faire, a eu ce manque d'humilité de reconnaître que oui, David les a délivrés contre les Philistins. Alors, qu'est-ce que je retiens de ce personnage que je veux partager en exhortation avec vous aujourd'hui? C'est que nous voyons Saül, c'est quelqu'un déjà qui avait l'Esprit de Dieu, à qui Dieu a fait grâce, qui obéissait à sa parole. Mais à cause de son excès de zèle, de sa désobéissance à la parole de Dieu, de son manque d'humilité, de sa jalousie et aussi de faire les choses pour plaire aux hommes, Dieu a ôté en lui sa royauté et même aussi l'esprit de Dieu qu'il avait mis en lui. Alors bien aimé, Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis, Dieu nous a donné des dons. Ce qu'il attend de nous, c'est d'obéir à sa parole. Et ce qu'il attend de nous, c'est de retenir fermement ce qu'il nous a donné. Comme il dit dans sa parole, je viens bientôt. Retiens fermement ce que tu as
afin que personne ne prenne ta couronne. Retenons fermement ce que nous avons afin que personne ne prenne notre couronne lorsque le Seigneur reviendra. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen.